Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve donc pour apprendre à utiliser le SDK Cardboard pour Unity. Donc, qu'est-ce que c'est le Cardboard? Donc c'est des lunettes en carton avec deux lentilles et un aimant, et grâce à ça, vous pourrez utiliser la réalité virtuelle sur votre téléphone. Donc un peu plus sérieusement, tout simplement, vous achetez ça environ 5 euros, ça dépend, ça coûte vraiment pas cher, moi je l'ai payé 3 euros je crois, sur Amazon, et je vous mettrai les liens dans la description. Et donc il vous donne un carton donc comme ça, donc découpé, ou c'est à vous de découper mais il y a des petits trucs déjà faits. Vous mettez les deux lentilles, enfin en gros c'est du pliage, vous mettez un élastique et puis après c'est bon. Une fois que tout est monté, vous mettez votre téléphone donc à l'endroit où il faut, et les lentilles vont charger d'adapter vos yeux à la réalité virtuelle. Donc vous allez voir un peu après vraiment ce que je veux dire. Donc déjà pour commencer, vous allez avoir besoin d'Unity évidemment, et du SDK. Donc le SDK, vous allez donc dans la page que je vous mettrai dans la description là, de Google, vous allez dans Download and Sample, vous cliquez sur Download Cardboard SDK for Unity, vous arrivez sur un GitHub, et vous faites Download Zip ici là à droite. Donc une fois que c'est fait, vous allez vous retrouver donc avec une version zip, vous la dézippez, vous retrouvez avec un dossier, et après donc on se retrouve sur Unity. Voilà. Donc vous allez dans Assets, pour importer le package, donc le SDK, enfin en gros c'est un package, vous importez le package, hop, vous faites Custom Package, voilà, donc moi je l'ai mis sur mon bureau, hop, on va ici, Cardboard Unity Master, voilà, donc c'est comme ça que ça s'appelle quand c'est dézippé. Donc vous chargez les deux, vous cliquez là, hop, ouvrir, vous faites la même chose avec le SDK et la démo. Donc la démo, ça sera une petite scène pour nous montrer, on va la tester tout de suite, et le SDK, ça sera vraiment la chose indispensable. Donc du coup, une fois que c'est fait, donc vous avez votre projet et tout, donc là dans le dossier Assets, vous avez normalement un dossier Cardboard, avec dedans un dossier démo scène, et dedans une scène, vous double-cliquez dessus, hop, vous l'ouvrez. Donc voilà, donc vous avez ça devant vous, un cube. Donc on va s'empresser tout de suite de la tester, donc faites attention à vos oreilles, il y a un son affreux quand vous lancez la scène. Moi j'ai désactivé mon son, ne vous inquiétez pas pour vos oreilles pour la vidéo, mais je vous conseille de désactiver votre son. Donc du coup on va aller s'empresser de lancer la petite scène pour voir ce que ça fait. Donc hop, on clique sur play, et là on va se retrouver donc avec deux images qui se répètent. Donc pour ceux qui connaissent pas la réalité virtuelle, c'est ça en gros. Les lentilles vont charger de converger les deux images pour que vous ayez une image comme dans la vraie vie, enfin la même vue que dans la vraie vie mais virtuelle du coup. Et le téléphone, grâce à son gyroscope et à son accéléromètre, si votre téléphone en est équipé, il va se charger lui-même, donc si vous bougez la tête à droite, à gauche, en bas, en haut, dans l'application, dans le jeu, il va déplacer la caméra. Donc du coup, on va essayer un peu de comprendre comment ça marche. Donc la partie la plus importante, enfin plutôt l'élément le plus important dans cette scène, c'est le cardboard main. Donc c'est une préfab. Donc, on va voir où elle se trouve après, on va venir la charger dans une scène à part. Parce que là c'est bien beau, on a une scène faite par Google, faite par le SDK directement pour tester, mais le but c'est quand même de mettre ça sur notre propre application. Donc en fait le cardboard main c'est simplement plein de caméras. Donc on va aller dans le, hop là, on va aller dans la partie scène. Hop, on va arrêter l'application. Voilà. Donc en fait ici c'est le cardboard main. Hop, on vient le déplacer, c'est plein de caméras. Et en gros avec les scripts faits par Google, ça va gérer le truc tout seul. Donc du coup, on va venir charger enfin plutôt créer une nouvelle scène. Donc on va pas sauvegarder celle-là, on s'en fiche. On va pouvoir venir supprimer la main caméra directement. Donc on va venir mettre un 3D objet plane, voilà, donc on va se mettre dans le mode scène pour voir ce que ça donne. Hop là, pourquoi il a sauté? C'est pas, hop, il retourne là direct. On va venir mettre aussi quelques petits blocs, donc 3D objet, cube. Hop, on va le remonter un peu. CTRL-C, CTRL-V, on va se taper sur CTRL pour le déplacer d'une case. Enfin d'une unité plutôt. Hop, voilà, on fait un petit escalier, voilà, comme ça. Donc du coup, une fois que notre scène est faite, donc on va venir mettre le préfab. Donc on va dans le dossier cardboard, préfab, hop. On regarde un peu ce qu'il y a dedans, donc il y a plein de préfab, donc cardboard, audio source, audio, room, adaptateur et tout ça. Donc vous prenez le main, et tout simplement vous le glissez dans la scène. En gros, c'est comme une caméra, vous voyez, hop. Si on regarde dans le dossier, enfin dans la partie game, voilà, on a vraiment le rendu d'une caméra. Voilà. Donc là, bon, c'est tout blanc, donc ça rend pas super bien, mais c'est vraiment juste pour tester. Donc une fois que ça c'est fait, tout simplement, on va venir mettre play. Et là, magie, voilà, notre jeu est déjà adapté en réalité virtuelle. Du coup, on va pouvoir tester Alt, clic gauche pour se déplacer, voilà, avec la souris, comme si on se déplaçait avec la tête, et ça marche nickel. Donc on peut venir aussi, par exemple, déplacer dans la scène, voilà, même carrément ici. Donc là on voit rien, on est derrière, hop,
on lance, et si on fait Alt et qu'on regarde derrière nous, hop, voilà, on voit les cubes. Donc là c'est une image en doublé, hein, mais avec les lentilles, vous verrez pas ça sur votre téléphone, enfin avec les lunettes cardboard, ça affichera directement, enfin ça mettra une image normale, enfin c'est vraiment la réalité virtuelle, je vais pas vous apprendre ce que c'est, je pense que vous savez en grande partie ce que c'est. Sinon à vous de vous renseigner. Donc voilà, bah on a créé déjà une petite application, je vais pas dire sympa parce qu'elle fait rien de spécial, mais qu'on a adapté très rapidement, franchement en moins de 5 minutes, c'est fait quoi, c'est clairement, vraiment même pas en 2 minutes, une fois que vous savez c'est fait. Après je peux pas rentrer dans les détails parce que bon les cas, c'est des cas particuliers, chacun fait son application, elle fait des choses différentes, voilà, après vous avez plein de trucs, vous avez pour l'audio, vous avez pour vraiment plein de choses, le SDK est très bien fait, genre, moi je trouve ça super cool, c'est vraiment super simple à utiliser. Moi, je m'en sers actuellement dans un projet. J'en parlerai sûrement en vidéo. Peut-être que je referai des tutos sur le SDK plus précis. Je vous promets rien, mais je vous représenterai sûrement un tutoriel, pas un tutoriel, enfin une vidéo présentation de projet. Comme il y aura beaucoup sur la chaîne, hein, des mini-projets et tout ça. Donc du coup, je vais quand même vite fait vous apprendre comment uploader la vidéo sur votre téléphone. Donc, vous allez dans Files, vous regardez Build Setting, donc vous allez mettre là du coup Android. Vous faites Switch Platform ici, moi ça va mettre un peu de temps. Voilà, magie, c'est fini, hop, donc là une fois que c'est fait, vous allez dans Game, et là vous allez vous rendre compte, hop, il vous a mis ça en mode portrait, hein, donc ça change rien, on peut faire Play, hop, ça lance la scène, allez voilà c'est fait, vous faites Alt, clic gauche, et vous pouvez tourner aussi pareil, voilà, donc ça change rien, c'est juste en mode téléphone, voilà. Donc une fois que c'est fait, tout simplement, vous allez faire Files, build and Run, voilà. Et ça va venir donc compiler tout ça. Bon, moi normalement j'ai pas branché mon téléphone donc il va me dire qu'il y a une erreur. Bon, je vous apprends pas vraiment comment uploader sur un téléphone, mais bon je sais pas, la vidéo est pas là pour ça, il y a plein de tutoriels sur internet. C'est vraiment à vous de vous débrouiller après. C'est pas compliqué, c'est juste chiant à faire une fois, mais bon. Voilà, en gros, une fois que c'est fait, c'est fait. Bon, c'est pas très compliqué. Je vous ai montré vite fait comment lancer le truc, et puis après, à vous de chercher sur internet. Donc bah une fois que c'est fait, hein, donc bon j'ai arrêté le téléchargement, moi je compte pas le faire, mais une fois que c'est fait, l'application va se lancer sur votre téléphone, et elle sera installée aussi, donc vous inquiétez pas, vous pouvez quitter l'application, la relancer autant que vous voulez, elle est installée comme n'importe quelle application installée depuis le Play Store. Bon bien sûr pour faire ça, il faut activer le mode développeur sur votre téléphone, enfin, vous tapez sur Google comment uploader une application depuis Unity sur téléphone, et puis vous trouverez. Donc bah voilà, pour moi j'ai fini sur ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. Clairement, j'adore moi ce qu'on fait Google, le SDK Cardboard, il est vachement bien, il est vachement pratique. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à demander en commentaire, je serai là pour vous aider. Si vous avez des questions aussi, pas forcément un problème, mais des questions, je serai là, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à vous abonner, en laisser un petit like et tout ça, partager la vidéo, et puis moi je vous dis